Bonjour mademoiselles, mesdames et messieurs, et bienvenue sur Primeur Info. Et bien, si vous êtes amoureux de l'actualité ainsi que de son analyse, vous êtes au bon moment et au bon endroit. Primeur Info de ce jour vous propose un voyage qui vous mènera à travers les signaux de l'actualité, marqués par la situation des SE, également par les efforts de l'OCRC pour lutter contre la cybercriminalité au Bénin. Nous parlerons également des fonctionnaires véreux de la douane et de la police qui n'hésitent surtout pas à s'acoquiner avec des délinquants. Nous parlerons également de la situation des AME avant de terminer sur la volonté du président Patrice Talon à négocier avec les putschistes du Niger. Et bien, pour cette analyse de la une de l'actualité, je suis avec deux analystes infatigables. Il s'agit bel et bien de Harim Lassissi qui est à ma droite et de Lady Bichai. Bonjour Harim. Bonjour Ibrahim Adamou. Comment vous allez? Je vais très bien, je me porte comme charme, comme un poisson dans l'eau. Et j'espère que vous aussi à la maison, vous qui me suivez, vous passez de bons moments. Lady Bichai, bonjour. Bonjour Ibrahim, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci beaucoup. Eh bien, sans autre forme de transition, chers téléspectateurs, nous allons commencer par analyser le tout premier sujet qui concerne, bien entendu, la situation des SE, entendez secrétaires exécutifs des mairies, ainsi que leurs maires respectifs. Souvenez-vous qu'il y a une réforme qui oblige le SE, le secrétaire exécutif, à travailler en étroite collaboration avec le maire. Mais est-ce que le maire et le SE font bon ménage? Point d'interrogation. Parce que le potentiel de ce jour nous signale SE, un fauteuil d'enfer et de mort dans les mairies. Et également, de l'autre côté du quotidien Le Matinal, nous avons sur la une faible sécurité des secrétaires exécutifs, réforme structurelle de la décentralisation au Bénin. Alors, j'adresse la question donc à mes deux analystes. Je commence par Harim Lassissi. Harim Lassissi, vous pensez que c'est une bonne réforme, le fait de créer le poste du secrétaire exécutif qui s'occupe quand même du fonctionnement technique des mairies et qui quand même n'est pas sous l'autorité du maire? Alors, d'entrée de jeu, on va analyser. Je n'ai pas encore d'avis. Je vais quand même permettre aux internautes qui nous suivent actuellement de tirer leurs propres conclusions de l'analyse que nous allons faire ensemble. Parce que, vous savez, on dit, je me rappelle plus exactement du verset biblique qui le dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. D'accord? Si c'est que c'était une belle réforme, une bonne réforme, on le saura. Et là maintenant actuellement ce dont on parle, ce qu'on déplore, il y a même des morts d'hommes que nous déplorons. Donc l'analyse que moi je voudrais faire, c'est que en temps de jeu, ce n'est pas mal de penser à cette réforme qui, selon moi, certainement dans l'idée ou dans la logique de ceux qui ont pensé à cette réforme, c'est sûr que c'est pour peut-être promouvoir le brassage entre les lois du sud, du nord et du sud, de l'est, de l'ouest et tout. Alors, mais est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a l'impression que ça roule comme sur des roulettes? Et la réponse, malheureusement, c'est non. Parce que on entend par-ci, démission par-ci, décès par-là. Et la plus récente démission, le plus récent des cas de démission, c'est celui de Contola, où Madame Sidonie Ndolongo a démissionné. Elle a pris fonction en 2022, elle a démissionné, elle ne peut plus poursuivre ces fonctions-là. Et ce n'est pas parce qu'elle n'est pas loyale et tout. Elle n'est pas déterminée. Elle a les compétences. Mais ce sont les conditions de travail, les collaborations. La collaboration, ça ne marche pas avec le maire. Et alors, elle était obligée de démissionner. Alors, pour ne pas parler des autres cas de démission que vous savez déjà. Et
pour la petite histoire, la personne qu'on a envoyée pour aller remplacer Mme Sidonie, Ronaldo aussi, a décliné l'offre. Elle n'a pas voulu se présenter le jour de la passation de service. Alors, donc ça pose un problème. Et nous parlons maintenant de Banter. Nous allons à Banter pour parler de la SE qui est décédée et dont nous saluons la mémoire et nous apaisons également les familles éplorées. Vous savez, Marie-Rose Mélentor, il y a un audio WhatsApp qui a fait le tour, qui a circulé. Vous le savez, on ne va pas reprendre tout ce qui a été dit dans cet audio ici. Mais vous savez, les déballages qui ont été faits, on parle de menaces, on parle d'harcèlement, on parle de violation d'intimité, de guerre entre mères, et voilà. Donc, ça pose un problème. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de revoir encore cette réforme-là? Est-ce qu'il ne faut pas revoir, est-ce qu'on va réorienter cette réforme-là? Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que d'ici quelques mois encore, vous savez, avant 2022, vous savez que les maires étaient super puissants, ils étaient budget. Mais est-ce que c'est pas ça le problème actuellement? Parce que le maire se voit supplanté aujourd'hui par le pouvoir de secrétaire exécutif. Mais c'est vraiment ça qui pose problème. Et bonjour les guerres froides, bonjour, et tout ce que vous voyez, tout ce qu'on entend là, où on parle de menaces. Vous voyez, on menace verbalement et ça pose un problème de patriotisme, un problème de civisme. Et on se demande, mais quand j'écoutais l'audio, je me suis dit, mais on est où? Et pour qu'on soit obligé d'aller à ce stade. Je vais m'arrêter là.